Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le Saint-Père a présidé l'audience générale dans la salle Paul VI au Vatican. Il a continué son cycle de catéchèse du mercredi sur les 10 commandements. Aujourd'hui, le pape François s'est arrêté sur le deuxième commandement « Tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu ». Interprété de manière correcte, c'est une invitation à ne pas offenser le nom de Dieu et éviter de l'utiliser de manière inappropriée. Voici le résumé de son allocution. Frères et sœurs, nous approfondissons aujourd'hui la signification du commandement « Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu ». Invoquer traduit une expression hébraïque qui signifie « prendre sur soi, se charger ». En vain fait référence à l'hypocrisie, au formalisme, au mensonge. Dans l'Ancien Testament, en prononçant le nom de Dieu, le peuple est pardonné de ses péchés. Connaître vraiment le nom de Dieu conduit à la transformation de toute la vie. Se charger de ce nom signifie entrer dans une relation étroite avec lui. Mais il est possible de le faire en vain, c'est-à-dire de manière fausse et formelle. Cette parole du décalogue est donc une invitation à vivre une relation sans hypocrisie avec le Seigneur, nous confiant à lui avec tout ce que nous sommes. Sur la croix, le Christ a chargé notre nom sur ses épaules, qui que nous soyons, quelles que soient nos fautes. Il vaut la peine en retour de nous charger de son nom en l'invoquant en toute situation. Dieu ne repoussera jamais un cœur qui l'invoque avec sincérité. La 9e rencontre mondiale des familles a débuté hier à Dublin, en Irlande, avec une cérémonie d'ouverture au Palais des Congrès de Dublin. Cette année, le thème est l'Évangile de la famille, joie pour le monde, inspiré de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Des milliers de familles du monde entier se retrouvent pour des conférences, des temps de prière et de fraternité. Il y a notamment des familles du Canada qui y participent. Elles ont tous une raison d'être là et Francis Denis, l'un de nos correspondants à Dublin cette semaine, a recueilli leurs réponses. C'est le désir de côtoyer d'autres familles qui vivent, qui sont habitées par les mêmes valeurs chrétiennes, les mêmes valeurs de foi que nous. Quand on est dans notre quotidien, à la maison, en paroisse, on est peu nombreux, on ne se sent pas beaucoup représentés dans chacune des églises comme jeune famille. Les gens nous reconnaissent, les personnes plus âgées nous reconnaissent, mais donc on avait le besoin de se retrouver avec d'autres, de vivre une belle expérience d'église internationale aussi, puis de faire vivre ça à nos enfants, qu'ils puissent voir qu'eux autres aussi, qu'ils puissent voir qu'ils ne sont pas seuls. Comme nous, on a vécu les JMJ à Toronto à l'époque, avant notre mariage, puis qu'on a pu vivre cette expérience d'église-là comme jeunes, là, on peut le vivre comme famille. Bien, les défis, on est sollicité de partout. Je pense que c'est le plus grand défi, c'est être capable de prendre un temps d'arrêt en famille pour se ressourcer, puis se permettre de voir c'est quoi nos vraies valeurs, sur quoi qu'on veut que notre vie à long terme soit. Parce qu'on vit dans un monde de court terme, donc on est sollicité de partout. On peut facilement se perdre dans tout ça. Puis des événements comme celui de cette semaine, bien, ça nous permet de se ressourcer, de se remettre de pourquoi on a décidé d'être en couple, d'être en famille, puis comment faire pour que ça dure du côté long terme. L'une des conférences aujourd'hui a été offerte par l'archevêque de Québec et primat au Canada, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Il a parlé de la joie du mariage et 3 couples de pays différents ont témoigné de ce qui les aide à surmonter les défis en tant que couple et en tant que famille. Matteo Cioffi, autre correspondant pour la télévision Ciel et Lumière pendant la rencontre mondiale, a demandé au cardinal ses premières impressions. Il revient d'ailleurs sur la conférence qu'il a donnée. Écoutez. C'est impressionnant d'être ici à Dublin, en Irlande. Dès qu'on arrive et on rencontre ces familles du monde entier, de tous les continents, des jeunes familles, des familles plus âgées, des petits-enfants dans les bras, des arrière-grands-parents qui sont ici, c'est l'Église domestique qui se rassemble et qui fait la grande Église. C'est tellement beau. Ça nous redonne de l'espérance pour l'humanité. Sur l'écran tout à l'heure, les 3 couples qui ont témoigné, 3 couples qui viennent de l'Australie, des Philippines et du Mexique, ont dit Dieu est famille et la famille est un don de Dieu. C'est extraordinaire. Et 3 couples ensemble qui font 104 ans de mariage.
qui ont vécu toutes sortes de tragédies, de difficultés, de beaux jours, de jours plus souffrants, et qui sont encore capables de dire la famille est un don de Dieu. Dieu, vous savez, c'est pas un vieux garçon. Dieu est famille, le Père, le Fils, déjà ça dit, c'est famille, et l'Esprit Saint. Et Dieu a tellement d'amour, il est l'amour, mais il y a tellement d'amour à partager pour que nous, on vive en famille, dans l'amour, dans la joie, dans le respect, et qu'on forme communauté, qu'on forme famille. On a beaucoup à apprendre, mais on a beaucoup à recevoir de Dieu. Les 3 couples ont insisté, ça m'a beaucoup touché. L'importance de se laisser aimer par Dieu, d'accueillir cet amour de Dieu pour pouvoir le vivre entre nous et le partager au monde, dans nos communautés. Les couples et les familles sont présents aux rencontres. Des membres d'associations et de mouvements en faveur du mariage le sont aussi, dont la Communion Notre-Dame de l'Alliance, un mouvement franco-belge qui soutient les personnes mariées, mais séparées de leurs conjoints et qui ont décidé de rester fidèles au sacrement de leur mariage. L'association a été fondée à Rennes, en France, en 1983 par un moine cistercien trappiste avec un homme et une femme qui vivaient la séparation de leurs couples respectifs. Les membres de l'association soutiennent ces personnes par l'accompagnement spirituel et fraternel, des recollections et une retraite annuelle où on leur propose de renouveler leur oui au conjoint qui n'est plus là. C'est un mouvement peu connu et son modérateur, Martin Brochier, nous en a parlé. Écoutez. Ça peut paraître une démarche assez folle et incompréhensible dans le monde aujourd'hui, mais voilà, quand on sait que nous sommes mariés pour la vie, eh bien, à ce moment-là, c'est important de nourrir le sacrement de mariage par l'Eucharistie, par le sacrement de réconciliation, mais également en renouvelant le oui à notre conjoint absent, qui a même parfois refait donc sa vie, comme on dit aujourd'hui, avec un nouveau compagnon, une nouvelle compagne pour les dames. Et donc, renouveler le oui, ça veut dire simplement qu'on souhaite continuer à aimer notre conjoint, avec qui nous sommes unis par le Christ dans le sacrement de mariage, et de continuer sur une démarche de pardon et de réconciliation. Tout au long de la semaine, nos correspondants et journalistes Francis Denis et Matteo Cioffi nous apporteront des mises à jour de Dublin. Ne manquez donc pas les prochains épisodes de Perspective. Puis, samedi et dimanche, Ciel et Lumière vous offrira une couverture complète des événements majeurs en direct qui inclut la visite du pape François. Visitez notre horaire en ligne à ciel-et-lumière-tv.org/rencontre mondiale 2018. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.